Savais-tu qu'Excel pouvait remplacer ta calculatrice? Je vais te présenter dans cette vidéo les calculs de base que tu peux effectuer avec Excel. Pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. Nous allons commencer par une addition. Nous souhaitons additionner 2 et 3. Dans un tableur, une formule commence toujours par le signe égal. Nous écrivons donc égal 2 plus 3 et nous validons. Nous obtenons bien 5. La grande force d'un tableur, c'est de pouvoir utiliser les valeurs de nos cellules dans nos formules. Nous allons effectuer cette même opération, mais en allant chercher les valeurs de la cellule A4 et de la cellule B4. Nous écrivons donc égal A4 plus B4. Nous validons. Nous obtenons toujours ce même résultat. Si nous changeons la valeur en A4, alors notre résultat évolue. Si nous avions écrit 2 plus 3, le logiciel ne nous aurait pas renvoyé le résultat. Nous souhaitons maintenant additionner plus de 2 valeurs. Le plus fonctionne bien avec 2 valeurs, mais au-delà, il est préférable d'utiliser la formule somme. Pour cela, nous écrivons égale somme, puis nous sélectionnons toutes nos valeurs. Nous validons. Tout comme pour les additions, nous pouvons effectuer des soustractions. Pour cela, nous remplaçons le signe plus par un signe moins. Cela fonctionne également très bien sous les tableurs. Testons la multiplication. Nous écrivons égal A48 fois B48 et nous validons. Si notre produit contient plus de 2 valeurs, alors il est préférable d'utiliser la formule produit. Pour cela, nous écrivons égal produit. Nous sélectionnons nos valeurs et nous validons. Effectuons maintenant une division. Nous écrivons 25 divisé par 4. Nous validons. Vous avez pu remarquer que nous avons utilisé la barre oblique pour écrire notre opération. Si nous cherchons à n'obtenir que le quotient de notre division, alors il nous suffit d'écrire égal quotient, notre numérateur, point virgule, notre dénominateur, nous fermons la parenthèse et nous validons. Nous obtenons comme ça le quotient de notre opération. Nous souhaitons obtenir la moyenne de ces nombres. La formule à écrire est égale moyenne. Nous sélectionnons nos valeurs, fermons la parenthèse et validons. Nous aurions également pu écrire égale moyenne et sélectionner une à une nos valeurs en les séparant d'un point virgule. Si nous écrivons égal abs notre nombre, nous obtenons la valeur absolue de notre nombre. Nous allons maintenant tester les arrondis. Nous écrivons donc égal arrondi, nous ouvrons la parenthèse, notre nombre, ici 25,51, point virgule, nombre de chiffres. Nous mettons 0 car nous ne souhaitons pas de nombre après la virgule. Pour arrondir à l'entier inférieur, nous pouvons écrire la formule égale arrondi.inf, notre nombre, point virgule 0, ou écrire égal ent, ENT, ouvrez la parenthèse, notre nombre,
Nous fermons la parenthèse. Dans ce cas, nous n'avons pas de deuxième critère à écrire. Nous pouvons également choisir d'arrondir à l'unité supérieure. Dans ce cas, nous écrivons égal arrondi point sup, ouvrez la parenthèse, notre nombre, point virgule, 0. Fermez la parenthèse. Dans toutes ces formules, nous avons choisi d'arrondir à l'unité en inscrivant un 0 en deuxième critère. Si nous inscrivons un 1 en deuxième critère, alors notre arrondi aura une décimale. Nous allons utiliser les formules de PPCM et PGCD, le plus petit dénominateur commun et le plus grand dénominateur commun. Pour cela, rien de plus simple. Égal PPCM voici la formule pour le plus petit dénominateur commun, égal PGCD, et la formule pour le plus grand dénominateur commun. Si vous vous demandez quelle formule utiliser pour obtenir le carré ou le cube d'un nombre, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la formule puissance. Égale puissance, nous écrivons notre nombre, point virgule, et 2 pour le carré. Nous utilisons cette même formule pour le cube. Et ainsi de suite, peu importe la puissance que nous choisissons. Nous pouvons également écrire égal notre nombre, accent circonflexe, 2. Égale notre nombre, accent circonflexe 3. Tu connais maintenant les opérations de base sur Excel. Je te laisse imaginer l'étendue des possibilités que les tableurs t'offrent. Tu es maintenant en mesure de remplacer ta calculatrice par Excel. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt.